Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les notions de base ou bien les éléments constituant le tableur Microsoft Excel version 2016. Et bien sûr, on va voir les éléments qui sont bien sûr disponibles sur l'espace de travail. La première étape, c'est de lancer le classeur ou bien le programme Microsoft Office Excel. Bien sûr, il y a plusieurs manières de lancer le programme. Soit vous trouvez l'icône directement, on peut dire disponible sur le bureau de votre ordinateur, soit vous pouvez bien sûr passer par le bouton, on peut dire démarrer, et après sur la liste des programmes, vous pouvez trouver le dossier Microsoft Office, et là vous pouvez bien sûr trouver le programme Microsoft Office Excel. Bon, lorsque vous cliquez sur Microsoft Office Excel, une fenêtre s'ouvre, c'est ce qu'on appelle l'espace de travail, voilà. Sur l'espace de travail, vous trouvez qu'il y a plusieurs options, plusieurs bien sûr outils qui sont disponibles. Alors, on va essayer de détailler bien sûr chaque option. Alors déjà, on va commencer par la barre de titre. Alors la barre de titre, comme vous le constatez, c'est la partie qui se trouve tout en haut. Alors on trouve sur la barre de titre, on trouve bien sûr le nom de fichier. Alors puisqu'il s'agit bien sûr d'un nouveau fichier, il est nommé par défaut par le nom classeur 1. C'est-à-dire si je lance un autre fichier Excel, il va être nommé classeur 2. Voilà. Et bien sûr, vous avez tiré, c'est un séparateur, et vous avez Excel ici. Alors ça signifie que le classeur, il est bien sûr édité, ou bien il a été créé par le programme Microsoft Excel. Si vous travaillez par exemple sur un autre programme, vous trouvez la même chose. Vous trouvez le nom de fichier et vous trouvez aussi le nom du programme. Voilà. Après, sur la barre de titre, on trouve, comme vous le constatez, parce que c'est une version quand même récente, alors il est connecté directement à un compte OneDrive pour stocker bien sûr des fichiers online. Alors c'est pour cela que vous avez besoin d'être identifié par votre compte perso. Vous retrouvez également les boutons de contrôle ou bien les boutons de fonction qui permettent de fermer avec la croix, de fermer le classeur, de réduire et d'agrandir, voilà, le classeur. On trouve aussi la barre d'accès rapide. Bien sûr, la barre d'accès rapide, on trouve par défaut le bouton enregistrer, le bouton annuler, répéter, et bien sûr, je peux personnaliser la barre d'accès rapide. Je peux ajouter d'autres fonctionnalités en cliquant sur le petit bouton personnaliser. Je peux par exemple ajouter des options, comme je peux désactiver des options. Par exemple là, comme vous le constatez ici, sur l'icône que j'ai ici, ça c'est le bouton qui permet de créer un nouveau classeur ou bien un nouveau fichier Excel. Alors je peux tout simplement la désactiver, voilà, la masquer. Il est masqué maintenant, comme je peux bien sûr l'afficher. Alors, la barre d'accès rapide, il vous permet d'afficher, on peut dire, les options et les outils que vous utilisez souvent. Voilà. Par exemple, moi, j'utilise l'option enregistrer. C'est pour cela qu'il est affiché. Voilà. J'utilise l'option nouveau. J'utilise ouvrir. J'utilise annuler, répéter. Et je peux bien sûr ajouter aperçu avant l'impression. Voilà. Je peux ajouter, par exemple, impression rapide. Voilà. C'est-à-dire, la barre d'accès rapide, il vous permet tout simplement d'accéder aux options les plus utilisées pour gagner un peu de temps. Et il est personnalisable, on peut bien sûr le personnaliser, on peut afficher et masquer bien sûr les options là-dessus. Après, on va passer pour le ruban Office. Alors, tout ce que vous voyez ici comme option, c'est ce qu'on appelle les rubans Office. Alors, le ruban Office, il a apparu avec la version 2007, parce que la version 2003, elle a utilisé ce qu'on appelle on peut dire les menus. Les menus, sur chaque menu, on trouve des options. Mais à partir de la version 2007, Microsoft, ils ont développé cette petite interface qu'on appelle le ruban, qui permet bien sûr d'afficher ou de donner une visibilité sur les options à l'utilisateur. Alors, le ruban Office, il se compose de ce qu'on appelle des onglets. Par exemple, là, on va prendre l'onglet Accueil. Alors, l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, Mise en page. Chaque onglet, il contient ce qu'on appelle des groupes des outils. Alors, par exemple, et bien sûr, ils sont séparés par la barre, comme vous le voyez. Alors, la première, ou bien le premier groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe presse-papier. Il contient bien sûr des options et des fonctionnalités. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe police. Voilà. Le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe alignement de l'onglet accueil. Voilà. Police de l'onglet accueil, la même chose. Et bien sûr, la même chose pour les autres onglets. Chaque onglet, il contient des groupes, des options. Voilà. Alors, on va prendre par exemple l'exemple du groupe police. Alors, le groupe police, il contient des options qui ont bien sûr en relation avec la mise en forme de police. Et bien sûr, puisqu'on ne peut pas afficher la totalité des options sur le ruban Office, sinon bien sûr, on va charger, on peut dire, le ruban. C'est pour cela que Microsoft, ils ont pensé à une petite solution, c'est d'ajouter un petit bouton, ce qu'on appelle paramètres ou bien autre, qui permet d'afficher d'autres options qui font partie du groupe police. Alors, comme vous le constatez ici, vous avez un ensemble des outils, mais
vous avez aussi des outils qui ne sont pas affichés, comme barré, exposant, indice, soulignement et d'autres. Alors, ces options-là, elles sont disponibles sur le petit bouton que vous le trouvez sur le coin du groupe. Voilà. Alors, sur chaque groupe, vous retrouvez, bien sûr, vous ne le retrouvez pas sur la totalité des groupes, parce qu'il y a des groupes sur lesquels on peut bien sûr ajouter des fonctionnalités, d'autres non. Par exemple, si on prend le groupe style, il n'y a pas bien sûr le bouton autre ou bien paramètres. La même chose pour cellule, pour édition, il n'y a pas bien sûr ce petit bouton. Mais bon, de toute façon, le petit bouton au coin, il permet tout simplement d'afficher d'autres fonctionnalités, d'accord, qui sont liées directement au groupe sélectionné. Après, on va passer pour voir cette partie-là. Elle permet tout simplement d'afficher le nom de la cellule. On va revenir pour bien sûr détailler le fonctionnement de la zone nom. Après, on trouve ici la barre de formule qui permet bien sûr d'afficher le contenu de chaque cellule. D'accord ? On trouve aussi les barres de défilement verticales et horizontales. Voilà. On trouve aussi tout en bas les options sur la barre de tâches. On trouve les options, par exemple l'option zoom, affichage et d'autres. On va bien sûr revenir en détail pour expliquer chaque fonctionnalité. Alors, on trouve aussi les feuilles de calcul. Alors, comme vous constatez, vous avez une seule feuille de calcul parce que c'est une version qui est récente. Alors, la version à partir de, plutôt les versions à partir de 2010, 2016, 2019, Microsoft Office, ou bien le classeur, lorsqu'on lance le classeur, il se lance avec une seule feuille de calcul. Au contraire des anciennes versions de 97 jusqu'à 2007, on trouve sur chaque classeur 3 feuilles de calcul par défaut. Alors, ces feuilles de calcul, elles contiennent bien sûr un espace de travail, on va bien sûr l'expliquer, mais je peux ajouter d'autres feuilles de calcul en cliquant sur le petit plus en bas. Voilà, je clique là-dessus, j'aurai bien sûr d'autres feuilles de calcul. Voilà, voilà. Je peux ajouter le nombre que je veux, comme je peux bien sûr supprimer en cliquant tout simplement avec le bouton droit sur chaque feuille de calcul et après je peux choisir supprimer. Voilà, vous voyez, supprimer, supprimer. Bien sûr, je peux l'insérer soit en utilisant le petit plus, soit je clique avec le bouton droit sur la feuille, la première feuille, et je fais insérer. Voilà. Et comme ça, je peux insérer feuille, et bien sûr, j'aurai notre feuille qui se lance. Ça marche. Bon, on va revenir en détail pour expliquer ça. Alors après, il reste ce qu'on appelle l'espace de travail. Alors comme vous le savez, Microsoft Excel, c'est un tableur qui permet bien sûr de créer des tableaux. Et les caractéristiques des tableaux, c'est qu'un tableau se compose des colonnes et des lignes. Alors, le tableur Microsoft Excel, il nous donne un ensemble des colonnes qui sont référenciées par des alphabets. Voilà, comme vous le voyez, A, B, C, D, jusqu'à bien sûr la dernière combinaison. Et pour bien sûr arriver à la dernière combinaison, il faut tout simplement cliquer sur CTRL et la flèche droite. Alors, CTRL, flèche droite. Alors, j'aurai la dernière combinaison, c'est le XFD. Bien sûr, pour revenir, je fais la même chose. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé. Et bien sûr, je fais la flèche gauche. Et je reviens à la première cellule du colonne. Alors, on pose aussi des lignes qui sont référenciées par des numéros. Et bien sûr, comme vous le constatez, il y a plusieurs lignes. Et pour avoir le nombre réel, ou bien les nombres disponibles, je peux cliquer sur CTRL et la flèche de bas. Et comme ça, j'arrive bien sûr à 1 048 576 lignes disponibles sur Excel. Bien sûr, je parle de la version 2016. La même chose, je clique sur CTRL, la flèche d'en haut, pour bien sûr revenir à la première ligne du tableau. Bon, alors ça a été juste une petite présentation simple et courte bien sûr de l'espace de travail de Microsoft Excel. Là, on va voir deux notions de base, ce qu'on appelle la notion copier et incrémenter. Mais avant ça, il faut savoir que l'intersection entre les colonnes et les lignes, ça nous donne des cellules. Alors, tout ce que vous voyez ici, ce sont des cellules qui sont référenciées par la référence du colonne et par aussi la référence de ligne. Par exemple, la cellule sélectionnée ici, la référence de la cellule c'est F7. Et bien sûr, vous le voyez automatiquement sur la zone nom. Sur la zone ici, vous retrouvez directement la référence de la cellule sélectionnée. Je prends par exemple une autre cellule, automatiquement, vous voyez D3, elle va être affichée ici. Alors, la barre de formule, il permet tout simplement d'afficher le contenu de la cellule. Par exemple, soit le contenu est numérique, ou bien caractère, ou bien une chaîne de caractères, ou bien on peut dire un ensemble des opérations, c'est-à-dire une formule ou bien une fonction, il permet bien sûr d'afficher le contenu de la cellule sur la barre
de formules. On va prendre bien sûr un exemple. On va prendre par exemple une cellule, on va taper XL sur une cellule. Sur une autre cellule, on va taper 2016. Et sur une autre cellule, on va faire par exemple une opération de calcul. On va mettre 1, voilà. Et ici, on va mettre 2, par exemple. Et ici, on va faire le calcul d'ici 2. Alors, cette cellule-là, vous voyez F2 plus la cellule FG, le J2. Voilà, je fais OK. Alors, j'aurai bien sûr la valeur 3. Alors, si je clique sur la cellule qui contient le texte XL, vous voyez le contenu XL, il est affiché sur la barre de formule. Là, on parle bien sûr de contenu caractère. Alors, si je clique ici sur la cellule D2, bah, j'aurai bien sûr le contenu 2016. Ça signifie contenu numérique. Si je clique ici sur le 1, contenu numérique, la même chose sur le 2, contenu numérique, et ici sur le 3, bah là, il n'affiche pas la valeur 3, mais il affiche l'opération, la formule utilisée. Vous voyez? C'est-à-dire Excel, il permet, ou plutôt la barre de formule permet d'afficher les valeurs, soit texte, soit bien sûr numérique, soit même une opération de calcul. Voilà. Alors, on va essayer maintenant de voir quelques notions de base. Alors, on va essayer de voir la notion copier et incrémenter une liste. Alors, imaginez que vous avez par exemple le chiffre 1 et vous souhaitez, bon, on va ajouter aussi lundi par exemple, et on va faire janvier par exemple. Janvier par exemple. Ok, très bien. Alors, imaginez que vous avez le chiffre 1 qui est bien sûr disponible sur la première cellule A1 et vous souhaitez recopier la même valeur jusqu'à la cellule 10. Alors, au lieu de sélectionner chaque cellule et de retaper la même valeur, qui est bien sûr fatigant et qui prend bien sûr un peu qui prend du temps, alors Excel il a pensé à utiliser l'option recopier la valeur. Recopier la valeur, il vous permet de recopier la même valeur de la cellule vers les autres cellules sélectionnées. Alors comment je dois sélectionner les autres cellules? Alors je dois tout simplement descendre en bas. Je dois premièrement cliquer sur la cellule en question. Vous voyez tout en bas ici à droite, vous avez un petit point sur lequel, si je positionne le curseur de la souris à côté de ce petit point, j'aurai le signe plus. Alors, le signe plus, alors il faut tout simplement cliquer là-dessus, rester appuyé et vous glissez le curseur vers le bas. Vous glissez vers le bas, vous glissez vers le bas jusqu'à la cellule sélectionnée que vous voulez. Après, vous lâchez. Et automatiquement, bien sûr, la première cellule, elle va être recopiée plusieurs fois jusqu'à la cellule, on peut dire finale. La même chose pour les valeurs, par exemple le texte, ou bien plutôt alphanumérique. Alors, je fais la même chose, je viens en bas à droite, je clique sur le petit point, je clique, je reste appuyé et je descends tout en bas jusqu'à la cellule F10. Alors, là, il y a une différence. La première valeur, elle a été recopiée, la deuxième valeur, elle a été incrémentée. Alors, quelle est la différence? C'est tout simplement, là, Excel, il a incrémenté, bien sûr, la première valeur sous forme d'une liste, mais je peux, à travers le petit boîte d'options ici, je peux cliquer sur la flèche et je peux changer l'option, je peux mettre copier les cellules. Et comme ça, il va recopier le contenu de la première cellule vers les autres cellules. La même chose, je peux incrémenter aussi une liste à travers une valeur numérique. Par exemple, j'ai ici 1, ben, je peux sélectionner, voilà. Et lorsque j'aurai ici la fenêtre du dialogue, je mets incrémenter une série. Et j'aurai bien sûr une série. La même chose, on va l'appliquer sur janvier. Alors, je clique et bien sûr, je sélectionne. Voilà, il a incrémenté une liste. Je peux bien sûr changer l'option. Je peux mettre recopier. Il va me recopier la liste. Alors, ça, Excel, il vous permet de faire recopier, incrémenter, soit pour une valeur numérique texte, ou bien même pour une opération de calcul. Bon, alors on va essayer de faire une opération de calcul. On va prendre par exemple ici la valeur 1, 2, 3, là. Et on va ici mettre 4. Voilà, on va recopier. OK. Incrémenter une liste. Et ici, je veux faire le calcul. Je peux tout simplement faire la somme de la première valeur et la deuxième valeur. Alors, je clique sur la cellule qui va recevoir le résultat, par exemple la cellule H1 ou bien H1, et je fais égal. Alors, égal, c'est le signe d'opération qui permet à Excel de comprendre qu'il s'agit d'une opération de calcul. C'est-à-dire, si je ne fais pas, par exemple, X, si je ne fais pas égal, bah, automatiquement, Excel, il ne va pas bien sûr m'autoriser à faire des calculs. Mais si je fais égal,
bah, automatiquement, lorsque je clique sur la cellule, elle va la considérer comme une opération de calcul. Alors là, comme vous le voyez, égale F1, je fais le signe d'opération plus, et j'ajoute, bien sûr, la deuxième cellule, G1. Et je fais entrer pour exécuter l'opération. Alors j'ai la valeur 5, 1 plus 4 égale 5. Si je veux répéter le même calcul, bien sûr, vers les autres cellules, je peux recopier la fonction. Par exemple, comme vous le voyez ici, c'est une fonction. F1 plus G1. C'est-à-dire, pour calculer la deuxième cellule, là, ici, alors Excel, il va calculer F2 plus G2. Et ici, il va calculer F3 plus G3. Alors, au lieu de faire l'opération manuellement, je vais tout simplement utiliser l'option de recopier la valeur. Voilà. Bon. Alors, il faut savoir aussi que Excel, il permet de recopier bien sûr la mise en forme. Alors imaginez que vous avez fait par exemple sur une cellule, on va prendre par exemple la cellule E1. Alors E1, on va appliquer quelques modifications sur la mise en forme. On va changer par exemple l'arrière-plan, voilà. On va mettre l'arrière-plan bleu, voilà. Et je veux appliquer la mise en forme qu'on a bien sûr, hein, qu'on a appliquée sur la première cellule, je veux la recopier vers les autres cellules. Bah, je clique sur la cellule et la même chose, on va recopier la mise en forme aussi. Alors, comme on a vu, Excel il permet de recopier incrémenter une liste numérique, de recopier incrémenter bien sûr des valeurs texte, de recopier une opération de calcul et aussi de recopier une mise en forme. Bon, alors j'espère que cette vidéo-là il a été quand même utile et on se voit à la prochaine vidéo sur une autre partie de Microsoft Excel 2007. Merci à vous et à la prochaine vidéo.